Shalom, nous allons étudier le Daf Tzaddik Dalet dans Masechet Psachim. Nous reprenons du Daf avec une Braïta Tanora Banan qui va nous expliquer que l'endroit qu'on a déterminé comme étant l'extérieur de Jérusalem pour justement celui qui serait en chemin et donc pas tour du Korban Pessah le premier mois pour faire le Pessah Sheni, on va nous apprendre que finalement c'est vraiment cette limite qui est importante, même si il est à l'extérieur mais qu'en théorie il pourrait y arriver, ou qu'il est à l'intérieur et qu'il est empêché, c'est finalement l'endroit qui détermine. Ailleurs, on met Chutz la Modi'in. Il est à l'extérieur de Modi'in au moment où on est donc le 14, au moment où il doit rentrer pour consommer le Korban Pessah. Mais il peut encore rentrer, mais souci pradim s'il a des chevaux ou des mules assez rapides. Yachol yechayav. Est-ce qu'il est chayav? Tamuloma ou derech lohaya. Ce qui est important, c'est ce qu'il est en chemin ou pas. Il n'est pas en chemin, il est chayav. Il est en chemin, à ce moment-là, il sera pas tôt. Vehala, yabaderech, et lui il est en chemin, donc on ne peut pas dire qu'il est chayav. Ailleurs, on met défini mina modia, maintenant s'il est à l'intérieur de cette limite. Mais il est empêché par des chameaux, des carrosses, en tout cas, il y a des embouteillages qui l'empêchent de rentrer à temps, et donc d'arriver à temps pour le Korban Pessah. Alors il est chayav ou pas? Non. La seule chose qui pourrait le dispenser, c'est d'être en chemin. Or, il n'est pas en chemin, il est à l'intérieur de Modi'in. Ça, c'est cette braïta. Comme on a parlé dans le daf précédent du temps et de la marche que l'on peut faire entre le moment où les premières lueurs du soleil apparaissent et le moment où on voit le disque solaire, donc le lever du jour, Netzachama, et pareil pour le soir, entre la Shkia et la tombée de la nuit, on va nous parler justement de calculs qui sont liés à cela. Rava va nous rapporter un calcul des dimensions du globe et ce genre de choses qui a priori vont être repoussés complètement par la Gemara. Je rappelle avant qu'on les fasse qu'il va y avoir beaucoup d'avis, ce qui montre bien que même par rapport à des réalités astronomiques, comme on n'avait pas la possibilité de prouver ce qu'on disait, eh bien il pouvait y avoir différents avis parmi les Chachamim et des avis différents entre les Chachamim et les Chachmei Umot, donc les sages des autres nations, avec parfois des sages qui s'opposaient, parfois des sages qui acceptent d'une certaine manière leurs idées, et on verra qu'il y a beaucoup de marlokot, et les notions qui sont utilisées comme les mazalot et gagal mazal sont des notions qui sont assez difficiles pour nous aujourd'hui à comprendre, parce que c'était une autre manière de décrire. Au-delà des connaissances qu'ils n'avaient pas sur certains points, c'est surtout une autre manière de voir les choses. Amarava shita alfe parsa vers alma. Le monde fait 6000 parsaot, à peu près 30 000, on va dire, kilomètres. Sumcha derakia, et la largeur, l'épaisseur comme ça du ciel, alfé parsé, ce serait 1000 parsaot. Alors ce serait l'équivalent de ce que le soleil parcourt quand on ne le voit pas. C'est-à-dire entre le moment où il y a de la lumière, Amud HaShachar, et le moment où il apparaît, cette épaisseur-là c'est 1000. Et le moment où le soir il se couche, donc il disparaît de l'horizon, mais il y a encore de la lumière, jusqu'à la tombée de la nuit. Le rapport entre les deux est de 1/6. 1/6, donc du coup, le globe fait 6000 parsaot, et cette partie-là qu'il y a sur les côtés, où le soleil va le matin et le soir, fait 1000 parsaot. Chada Gmara, il y a une des données ici qu'il a prise de son maître. Chada, Svara, Elo, c'est une logique. Savala Kiha, Damaraba Barchan, Rabbi Yochanan. D'abord, il pense comme Rabbi Yochanan, qui dit Kama Malach Adam Benoni Bayom. Combien un homme marche dans la journée et sert par saot? 10 par saot, et 10 par saot, ça fait donc 24 000. Donc 24 000, 10 par saot. Malot Hashara, Vanat Sachama, et depuis les premières lueurs jusqu'à la sortie du soleil le matin, Chamisha Milin. Chamisha Milin. Mishket Achama, Atztek Ochavim, Chamisha Milin. Pareil entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Donc 5 très tôt le matin, 5 en toute fin de journée, et en tout, on a donc 40. Donc 30 au milieu. La journée elle-même, le jour, est de 30. Donc on voit que entre Amud HaShachar et le Netzachama, et entre la Shkia et Tzedek Ochavim, il y a 5 qui finalement sont 1/6 de la journée au milieu, qui est de 30 milin. Et donc c'est pour ça qu'on connaît ce ratio-là. Nimtsa, Orvio Shel Rakia, Echad Mishisha Bayom. Ce qui fait, du coup, que l'épaisseur, la largeur, d'une certaine manière, du ciel où le soleil se balade à ce moment-là, il est de 1/6 par rapport à ce qu'il fait le jour. Métivé, on objecte. Rabbi Yehuda Omer, Ovio shel Rakia, Echad me'asara bayom. Il y a une braïta qui dit non Rabbi Yehuda que justement cette épaisseur-là,
elle est 1/10 de la journée. Teda, regarde le calcul. Kama malach adam benoni bayom. Combien un homme marche dans la journée? Et ser par saot, on a dit 10 par saot, donc 40 000. Ou ma'alot hashachar adanet sachama, et de alot hashachar shkonetz, arba'a milin. Cette fois, c'est plus 5, c'est 4. Et pareil le soir, mishkat hachama ad tzedakochavim, arba'a milin, 4. Ce qui fait que c'est 4 au début, 4 à la fin. Et donc, du coup, comme en tout, c'est 40, ça fait 40 moins 8, et au milieu, c'est 32. Nimset en vieux chez le rakat, donc si on fait le rapport, 4 par rapport à 32, c'est 1/8. Sauf que là, cette fois, on ne va plus calculer par rapport au jour du milieu, mais par rapport à la journée totale, en incluant le matin très tôt et le soir très tard. Donc, ça fait 1/10. Rakia, achanma sarabayom, ce qui fait 1/10, puisque 4, eh bien, au début et à la fin de la journée, c'est 1/10 de 40 quand on inclut le jour et le matin tôt et le soir tard. En tout cas, ce qui ressort quoi qu'il arrive, c'est qu'on n'a pas le même shiur, puisque ce n'est pas 5 sur 30 ou 5 sur 40, mais c'est 4 sur 32 ou 40, c'est encore une fois si on prend toute la journée ou pas. Tioufta de Rava et Tioufta de Oula. L'Agma dit, est-ce que c'est une objection à ce qu'a dit Rava? Est-ce que c'est une objection à ce qu'a dit Oula? L'Agma dit oui, tu as raison, Tioufta. Donc c'est une objection à Rava qui a fait le calcul de la terre et de l'épaisseur en fonction de ce ratio-là qui est faux, parce que lui il a pris un ratio de 1/6 qui en réalité est 1/8 ou 1/10 en fonction de comment on prend le chiffre total. Et par rapport à Oula, qui avait dit effectivement que l'on marchait 5 millines le matin et le soir avant le lever du soleil ou le soir avant la tombée de la nuit, c'est aussi une tioufta, c'est une objection. Dans la Gemara se pose la question, Lima te tioufta de Rabbi Yochanan. Est-ce que même Rabbi Yochanan, eh bien lui aussi, ça fait une objection. Lui, il a parlé des ser par saot par jour. Est-ce que lui aussi, il a parlé finalement des 5000 le matin et le soir? Alors non, il te dira, Marlar, Ana, Bimama ou Deamre. Moi, je n'ai parlé que de ce que on marche en journée. Donc, je continue à penser qu'on marche 40 000, 10 par saot, en une journée. Verabanan, c'est les Talmidei Chachamim, là, qui ont parlé, ou là, Rava, ou des Katao, ils se sont trompés, et ils ont pensé que le matin et le soir, c'était 5 et 5, et donc c'est eux qui ont fait ce ratio-là. Des Kachashvan, des Kadma, Vachashocha. Parce que eux, ils ont compté finalement un cas, ils ont estimé que finalement on marchait plus que ce qui était en réalité. Ils ont parlé de gens qui étaient très pressés. Est-ce que c'est une tioufta Rabbi Hanina qui dans le daf précédent avait dit là-bas qu'on apprenait des malachim qui avaient emmené Lot avant la destruction de Sdom Amora, ils l'avaient emmené, et de l'endroit où ils sont partis jusqu'à l'endroit où ils sont arrivés, jusqu'à Tsoar, on a vu qu'il y avait effectivement 5000. Alors l'Agma dit non, c'est même pas une objection, parce que Lot est Vayaitsu Sh'ane. Là-bas, il a cité un verset où c'est marqué Vayaitsu, ils ont empressé Lot. Et donc du coup, ça peut vouloir dire que selon Rabbi Hanina, eux, ils ont marché 5000 parce qu'ils étaient très pressés, parce qu'on devait détruire Sdom Amora, mais que quelqu'un qui marche normalement, il marche 4 milines pendant le temps qu'il y a eu entre, encore une fois, Alot HaShachar et le lever du soleil. On va encore objecter à Rava qui a dit que le monde entier faisait que 6000 par saot. Tashma, viens, regarde. Mitzraim hi arba'amot parsa, al arba'amot parsa. Le Mitzraim, la superficie, c'est 400 parsa sur 400 parsa. Mitzraim echad mishishim bekush. Et Mitzraim a une superficie qui est finalement 1/60 de la terre de Couche. Couche elle-même, Echad Mishishim Ba'olam. Elle est 1/60 du monde, ce qui fait que Mitzraim, c'est 1 sur 3600 du monde. Ve'olam, Echad Mishishim Began, et le monde entier, 1/60 du Gan Eden. Le Gan Eden, Echad Mishishim Be'eden, il est lui-même 1/60 du Eden en entier, et Eden Echad Mishishim Begeinom, lui-même 1/60 du Geinom de l'enfer. On ne va pas rentrer dans ces notions-là. En tout cas, Nimsa Kol Ha'olam Kulo, Kikisu Gdera le Geinom. Le monde n'est finalement que l'équivalent d'un couvercle par rapport au Geinom, qui serait lui-même une énorme marmite. En tout cas, on voit que quoi qu'il arrive, le monde est 3600 fois la superficie de Mitzrayim, qui elle-même est de 400 parsa sur 400 parsa, et on dépasse ici de très très loin le chiffre qu'avait donné Rava, puisqu'il avait donné 6000 parsaot, et là c'est 400 sur 400 fois 3600, donc la largeur et la longueur, on fait 400 fois 3600 et on dépasse largement les 6000. Tioufta, c'est la seconde objection à Rava. On continue Tashma, des Tana de Beliaou, on a une braïta qu'on enseigne au Beit Midrash de Eliaou, Rabbi Natan Omer, Kol haYishuv kulo tachat kochav echad yoshev.
tout le Yishuv, c'est-à-dire l'endroit où les hommes habitent sur terre, est sous une seule et même étoile. La preuve, Teda, Share Adam, Noten Eno Bekochav Echad, Olech la Mizrach, Omed Kenegdo, L'Arba Uchot Haolam, Omed Kenegdo. Tu vois une étoile, tu te déplaces à l'est, tu te déplaces dans les 4 coins cardinaux, Omed Kenegdo, elle est toujours face à toi. Miklal de Kol HaYishuv Kulo, Tachat Kochav Echad Yoshev. De là, tu vois que tout ce que l'on connaît sur terre comme endroit habitable est sous une seule et même étoile. Alors là, le raisonnement n'est pas facile à attraper. Est-ce qu'on est en train de dire d'une certaine manière que si quand on se déplace, on est sous une étoile, on a l'impression ici que la Gemara fait une comparaison, c'est comme si l'étoile, elle était au moins aussi grande que toute la superficie, toute l'endroit que je peux, dans lequel je peux marcher, tout en étant face à elle. Donc si une seule étoile, elle est au moins si grande que le Yishuv, puisqu'il y a beaucoup d'étoiles et que le soleil passe d'une étoile à une autre, il faudrait partir du principe que, du coup, on ne tient pas compte du fait qu'ils soient éloignés les uns des autres, eh bien, ça veut dire que le malheur du soleil, il est bien plus grand que celui d'une étoile, puisqu'il y en a plusieurs, et donc, du coup, beaucoup plus que le Yishuv qu'il y a ici. Là aussi, l'Agmara entérine cette objection de Tioufta, même si je ne suis pas certain de l'avoir comprise. Tashma, encore une preuve contre Rava. Aigla Batsafon Ve'akra Vadarom. Ici, on parle des mazalot. Donc là, ici, on parle des constellations. Donc les étoiles forment des constellations qui ressemblent d'une certaine manière à des formes des animaux. Donc Aigla, c'est la constellation qui ressemble à un veau. Batsafon, et donc Aigla est toujours au nord. Akrav, le scorpion, Badarom au sud. Et Chol HaYishuv Kulo Eno Yoshev. Et là, Be'aigla, les Akrav. Et nous sommes toujours là où les hommes habitent. On se trouve toujours entre ces deux mazalot-là. On ne s'en écarte jamais, on les voit toujours. Et Chol HaYishuv Kulo Eno Ove. Et là, Sha'achat Bayom. Le soleil, en gros, ne passe sur la partie habitée de la terre qu'en 1 heure. Pourquoi? Parce que chez En Chama Yichsede Yishuv, et là, Sha'achat Bayom. Elle ne le passe qu'en 1 heure. Teda, la preuve. Chez Bechamesh Chama B'Mizrach, à 5 heures de la journée, eh bien, le soleil est encore à l'est. Ou Besheva Chama B'Ma'arav. Et à 7 heures, il est déjà à l'est, à l'ouest. Chatzi Shesh Chatzi Sheva Chama Omedet Berosh Kol Adam. Et c'est que pendant la moitié de la 6e heure et la moitié de la 7e heure que le soleil, finalement, passe au-dessus de nous. Donc comme il passe au-dessus de nous, c'est là vraiment qu'il traverse donc la longueur de la Terre, et donc ça veut dire qu'en réalité son parcours, il est 12 fois plus long. Tiouta, c'est encore une preuve que finalement on a beaucoup plus que 6000 parsaot. Tashma, on essaie encore une fois de répondre. Amar Rav Yochanan ben Zakkai. Ma tshuva eshivato bat kol. Quelle est la réponse que la voix du ciel a dite à Nebuchadnezzar le Racha? Besha Shamar ele abamoteav. Adamel Elyon, il a dit là-bas, je vais monter dans les hauteurs des nuages. Adamel Elyon, je vais ressembler à l'être supérieur. Donc il a voulu ressembler, s'attaquer, Kaviachol, à Dieu. Yatzita bat kol vamralo. La voix lui a dit, Racha ben Racha, tu es un mauvais fils de mauvais. Ben Menosh Nimrod, Racha, petit-fils, donc descendant de Nimrod. Shimrid et kol ha'olam kulo. Alay b'malchuto, qui a essayé avec son pouvoir de s'opposer et de faire opposer tout le monde à moi. Kamash nota shel adam, combien un homme vit? She'im shana, 70 ans. Vim bigvorot, she'im shana, et s'il est fort, à la limite 80 ans, comme c'est marqué dans Tehillim. Yemesh notenu, bahem she'im shana. Le nombre d'années que nous vivons, c'est 70 ans. Vim bigvorot, et si on est costaud, shmonim shana, 80 ans. Min haaretz alakia, depuis la terre jusqu'au début du ciel. Malach chamesh me'ot shana. Il y a de quoi marcher 500 ans. Ve'ovyo shel rakia malach chamesh me'ot shana. Et pareil pour ce qu'on appelait donc l'épaisseur, la largeur du rakia. Ou ben rakia et rakia, entre chaque niveau du ciel, chaque firmament. Malach chamesh me'ot shana, il y a encore de quoi marcher 500 ans. Ve'chen mechol rakia ve'rakia. Et donc entre chaque rakia, c'est comme ça. Ach el sheol turad el yarketebor. Cependant, tu finiras par tomber dans les abîmes, c'est-à-dire que tu n'arriveras jamais à temps pour pouvoir m'atteindre. Donc on voit en tout cas, quoi qu'il arrive, que les distances sont bien plus grandes que celles de Rava Tioufta. Maintenant, quand on a parlé un peu d'astronomie, on va nous parler de quelques marlokot là-dessus. Tanora Banan en Braïta, Chachmi Israël Omrim, les Chachmi Israël disaient que le Galgal
des mazalot. Kavua, lui, est statique. Ou mazalot, et c'est les mazalot, chosrim, qui bougent. Et les chachamim des nations disaient l'inverse. Galgal choser, c'est le galgal qui bouge. Ou mazalot kvoim, et les mazalot ne bougent pas. Alors pour comprendre ici cette marloquette, il faut encore une fois se remettre dans la connaissance et les croyances de l'époque. Donc les mazalot, donc ce sont ces constellations, c'est-à-dire que la forme que représentent les étoiles les unes à côté des autres. Et le galgal, c'est le fait que ça tourne. Donc effectivement, on ne les voit pas toujours aux mêmes endroits. La question est, est-ce que, en gros, c'est la roue qui tourne, mais les mazalot, les étoiles elles-mêmes, ne bougent pas? L'équivalent, ce serait peut-être de penser que c'est nous qui tournons, mais les étoiles elles-mêmes ne bougent pas. Donc, ou est-ce qu'on dit que c'est Galgal qui est Kavua? Non, la roue elle-même, elle est statique. Et en fait, c'est les étoiles et les constellations qui elles-mêmes se déplacent et reviennent à leur place. Donc, les Chachmei Israël pensaient que, à la limite, tout est statique, c'est les mazalot, les étoiles elles-mêmes qui se déplacent, et les Chachamim des Umot disaient l'inverse. Amar Rabbi, Tshuva le Divrehem, j'ai une réponse contre ce qu'ils disent. Mais on n'a jamais vu que le mazal Aigla était au sud, et le Akrav, on l'a jamais vu au nord, toujours à l'inverse. C'est la preuve, selon Rabbi, même si encore une fois il faut comprendre sur quoi il se base, que c'est le Galgal qui ne bouge pas, et les mazalot qui se déplacent. Matkif, là-dessus on objecte. Ravacha bar Yaakov, vedilma kibutzina derechaya, inami ketsinora dedasha. Ici, Ravacha bar Yaakov compare cela à Butsina derechaya, c'est le système d'une meule, donc avec un endroit, une pierre qui est fixe, et on fait tourner autour pour écraser, au tsinora dedasha, ou comme les gonds d'une porte, autour de laquelle la porte se tourne. Et d'une certaine manière, ce qui a l'air de ressortir, même si c'est difficile de comprendre exactement ce que dit Rashi, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui ne tourne pas. Et le fait de voir que ça c'est au nord et ça c'est au sud, c'est pas forcément la preuve, parce que on peut d'une certaine manière prendre ce qui est fixe et le faire tourner et avoir le même effet que si c'est l'autre qui tourne et l'autre qui reste fixe. Donc on n'a pas vraiment ici d'objection. Chachamim Israël omrim, bayom chamam alechet lemata min harakia, ou balayla lemala min harakia. Qu'arrive-t-il au soleil lorsqu'il disparaît de la vue? Donc, les Chachamim Israël disaient que le soleil, on le voit sous le ciel le jour, et la nuit, quand il disparaît, il repart dans le sens opposé, au-dessus du ciel, et on ne le voit pas. Chachamim Umot disaient non. Beyom chamam alechet lemata min harakia, le jour, il passe sous le ciel devant nous, et la nuit, il passe sous la terre pour revenir de l'autre côté, ce qui évidemment correspond à ce que nous pensons aujourd'hui selon la science. Amar Rabbi. Venir enivrehem idvarenu. Rabbi dit, leur parole semble plus juste que la nôtre. Et là aussi, vous allez voir que même si il a l'air d'avoir raison sur le fond, sur la forme, on a du mal à comprendre sa preuve. Chez Bayom, Ma'enot Tsonenim ou Balaïla Rotrim. Parce que la journée, les sources d'eau chaude de la terre, les sources d'eau sont plutôt froides, alors que la nuit, elles sont chaudes. Ce qui voudrait dire que selon Rabbi, ce serait la preuve que comme le ciel passe en dessous de la terre, il a tendance à chauffer par le bas et à rendre les sources chaudes, sachant qu'aujourd'hui, on sait très bien que quand le soleil est en bas, il va plutôt chauffer le bas du globe et non pas les sources d'eau dans lesquelles nous vivons, nous, aujourd'hui, à l'endroit où il n'y a pas de nuit. Tanya, on a une braïta, Rabbi Nathan Omer, Bimot, Achama Malechet, Begova, Shel Rakia. Le soleil se promène d'une certaine manière. En été, il va dans les hauteurs du ciel. Les Fichar Kolam Kulo, Roter. C'est pour ça que le monde entier est chaud. Ma'enot Tsonenim, et les sources sont froides. Bimot Akshamim en hiver. Chama Malechet Beshipule Karka. Il est plus proche de nous. Les Fichar Kolam Kulo Tsonen. C'est pour ça que le monde est plus froid et que les sources elles-mêmes, Ma'enot, Rotrim, sont plus chaudes. Tano Rabbanan, Barba Shfelin Chama Malechet. Le soleil emprunte 4 chemins dans l'année. Nissan, Iyar, Sivan. Mais Alechet, Beharim, donc à peu près au printemps, ça va dans les montagnes, dès les Facher et Tashlagim, pour faire occasionner la fonte des neiges. Tammuz, Av, Ve'elul, en été. Tammuz, Av, Ve'elul, Malechet, Be'ishuv. Eh bien, ça va dans les endroits habités, dès les Vachel et Taperot, pour finir de faire mûrir les fruits. Tishrim, Macheshvan, Ve'kislev, Malechet, Bayamim. À ce moment-là, en automne, ça va plutôt dans la mer, dès les Yevesh et Tanerot, pour assécher, entre guillemets, les fleuves. Tevet, Shvat et Adar, en hiver, Malechet, Bamidbar, ça va dans le désert, Shelo, les Yavesh et Tazraim, pour pas trop faire sécher les plantaisons, les plantes, parce qu'on attend justement la pluie.
Maintenant, on reprend la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, mi iskufat azara velachut nershav kederer rechoka. À partir de iskufat azara, selon lui, c'est déjà derer rechoka. C'est la vie le plus méquel. Alors, la Gemara dit, attends, c'est-à-dire quoi? Rabbi Eliezer penserait que quelqu'un qui serait à l'extérieur de là, eh bien, on lui demande pas de rentrer. Dès que techniquement il n'est pas à l'intérieur, c'est bon, mais c'est pas possible, ça correspond pas à Rabbi Eliezer. Afalgav, des matzé ayel, même s'il peut rentrer, l'homme on lui dit pas Kuma ayel, vas-y, rentre. Pourtant, il y a une braïta vatania. Arel, chez l'omal, celui qui est incirconcis, qui ne s'est pas circoncis. Donc, comme il n'est pas circoncis, il ne peut pas manger le korban Pessah. Est-ce qu'il est chayav de ne pas avoir fait le korban Pessah? Alors qu'en réalité, il ne peut pas le faire parce qu'il est Arel, mais est-ce qu'on le rend chayav parce qu'il ne s'est pas mis en condition de pouvoir le faire? Anouch karet, dit vrai Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, il est chayav. Ah, c'est vrai qu'il est incirconcis, mais c'est de sa faute s'il ne l'est pas. Donc, comme il ne s'est pas mis en condition pour le faire, ça s'appelle que c'est comme s'il avait refusé le korban Pessah. Donc, tu vois bien qu'on devrait dire pareil. Cet homme-là peut rentrer. Comme il peut rentrer, Rabbi Eliezer devrait lui dire, voilà, c'est vrai que tu es en chemin, mais comme tu aurais pu ne pas l'être, tu es chayav. Deux réponses. Amar Abaye, derer rechoka la tahor, ve'en derer rechoka la tamé. On ne peut pas appliquer le din de derer rechoka à un tamé. C'est-à-dire que ce que la Torah a dit, que quelqu'un qui est en chemin, il est patour, il fait Pesach Sheni, c'est Xerat HaKatuv. Et ça, c'est valable selon Rabbi Eliezer, même s'il est, il aurait pu y rentrer, mais qu'il ne l'a pas fait. C'est derer rechoka. Mais ça, par contre, on ne le fait pas pour la Touma. Et donc, si quelqu'un, ici la Touma en l'occurrence, c'est la Mila, le fait de ne pas être circoncis, celui qui ne se met pas en condition, là, par contre, il est fautif. Deuxième réponse, ce serait peut-être une marloquette Tanaïm dans la compréhension de Rabbi Eliezer. Rava Amar, Tanaïm, c'est une marloquette Tanaïm sur ce que pense Rabbi Eliezer. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on voit qu'il est Mekel, et on a vu dans la Braïta que par rapport au Harel, il est Mahmir. Tania, c'est marqué dans une Braïta. Rabbi Eliezer Omer. Donc on a une première version de Rabbi Eliezer. Nemar rechuk makom bepesach. C'est marqué un éter pour celui qui est éloigné à Pessah. Nemar rechuk makom bemaaser est pareil pour celui qui voudrait manger son maaser sheni à Jérusalem et qui est loin. Malalan chutz la achilato, afkan chutz la achilato. À chaque fois, c'est par rapport à l'achila. Donc dans effectivement le maaser sheni, c'est par rapport à l'achila. Il est trop loin pour manger à Jérusalem. Alors ce sera pareil pour finalement le korban Pessah, c'est il est trop loin pour arriver au moment de manger. On a vu que c'est une marloquette. Est-ce que l'éloignement pour Pessah, c'est par rapport au moment de la shrita, au moment de la achila? On apprend de là-bas que c'est la achila. Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Maintenant, on a une deuxième version de Rabbi Eliezer. Cette fois enseignée par Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda. Chotz la asiato. Non, pour lui, c'est par rapport à l'asya, c'est par rapport à la shrita et zrikat adam. Donc on voit déjà qu'il y a une marloquette sur ce que pense Rabbi Eliezer. Est-ce que c'est Zman Achila? Est-ce que c'est Zman Asya? Et peut-être que d'une certaine manière, il y a aussi une marloquette sur la compréhension de Rabbi Eliezer. Est-ce que c'est par rapport à Miskufat Azara? Ou si la personne pouvait rentrer, il sera Chaya. Donc ça ouvre la porte au fait qu'il existe plusieurs lectures de Rabbi Eliezer dans cette sugia. C'est pour ça peut-être qu'il y a une contradiction. On a posé la question, Keman Azla, comme qui va, ce qu'on va dire, de Amar, Rabbi Yitzchak bar Yosef, Betmeim alach achar rov amdim ba'azara. Pour savoir qui est tamé par rapport à la krava du korban Pessah, que la majorité du Kaal est tamé, on apporte le korban Betouma. Alach achar rov amdim ba'azara. Tu regardes la majorité des gens qui se trouvent dans la Zara au Bet Amikdash. Donc on voit que ce qui est déterminant, c'est au moment effectivement, là c'est Keman, c'est comme qui Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda, Shamar Mishur Rabbi Eliezer. C'est comme la dernière version de Rabbi Eliezer qui dit que tout le din du ptour de Korban Pessah, c'est par rapport à la Asya, c'est-à-dire par rapport à la Shrita, et non pas par rapport à la Achila.